Allô, allô! Ça fait encore des mois que j'ai pas fait de communication, de guidance, mais me revoilà. Et je suis très contente. Vous m'avez manqué, ça m'a manqué de faire ça. Et bon, j'ai pas une énorme guidance à faire aujourd'hui, je crois. Des fois, je dis que ça va pas être long, puis finalement, je me mets à parler, là. Euh, Aujourd'hui, j'ai le goût de partager une guidance que j'ai faite pour moi-même, que j'ai demandé pour moi-même, euh, qui était au niveau de, tu sais, de ce que je ressentais, une demande aussi de soins de guérison pour moi et ma mère. Et pas que je suis malade, j'ai comme tout le monde des choses qui sont difficiles. Euh, et cette fois-ci, j'ai pas vraiment... tu sais, comme j'ai été dans l'illusion, parce que tout ce qui est demande au niveau de mon illusion, ils vont y répondre. Okay? C'est-à-dire que qu'est-ce qui est dans mon film qui me tracasse, ils vont me répondre quand même sur ce qui fait partie de mon film. Ils vont m'aider pareil, même si normalement, quand je ne donne pas de ligne directrice, c'est eux qui vont m'amener plus haut, à dépasser ce que je vis dans le quotidien ici sur Terre, par exemple. Mais je pense que ça peut intéresser beaucoup de gens parce que c'est quand même intéressant d'aller avoir des informations sur ce qui se passe ici. Euh, c'est sûr que j'avais des petites réflexions là, sur le fait que je me sente seule, ma solitude. J'aime être seule, mais il y a quand même des limites. Et des limites à vivre en ermite, là. Et, tu sais, c'est aussi sur le fait que j'ai l'impression que je suis dans ma vie puis que ça bouge pas comme je voudrais, là. Tu sais, ça va pas où est-ce que je veux. Je sais qu'il y a beaucoup de croyances au niveau là, de la loi de l'attraction, d'essayer de changer. Il y a une partie de moi qui croit et une autre partie de moi que non, parce que, comme il est indiqué dans l'univers disparaîtra, on peut être dans une vie, un riche qui a une vie super facile, et l'autre vie d'après, malheureusement, on va être un pauvre dans un pays où on a des conditions exécrables et où on mange pas. Et c'est aléatoire, ça fait partie du jeu de l'ego. Et par contre, quand on fait le travail qui est demandé, du vrai pardon et tout ça, on arrive à s'éveiller de plus en plus pour sortir de cette illusion-là et revenir à notre état à la source. Et donc, ce que je veux dire, c'est que oui, vous pouvez avoir une vie très difficile et c'est pas de votre faute. Par contre, dans cette vie-là, oui, vous pouvez modifier un peu. Je dis pas énormément. Si c'est des changements énormes, c'est que c'était dans votre plan de vie, là. OK? C'était de toute façon écrit, je crois. Mais il y a quand même un minimum, tu sais, c'est-à-dire que si votre vie est difficile puis que vous faites juste parler négativement et vous apitoyer, clairement, vous allez développer ça et à empirer ça. Excusez-moi, je vais juste essuyer mon ordinateur ici. Bon, je pensais que la caméra était sale, tout va bien. Mais oui, on peut faire des exercices qui vont aider là, à alléger notre vie ici dans ce film-là. Et c'est pourquoi j'ai demandé à avoir des réponses à ce niveau-là. Et je vous lis ça comme ça. Ils m'ont dit est-ce que ta solitude ne serait pas une réflexion de tes pensées à ce sujet? Tu n'aimes pas réviser tes pensées et créer de nouveaux schémas, mais tes pensées ont besoin d'aide. Elles ont besoin de croire. Elles ont besoin de croire ce que tu aimerais, que tu ne crois pas pour toi-même. Ta motivation est à l'échelle de rien en ce moment. Alors, comment amener à toi quelque chose à partir de rien? Je trouve ça puissant parce que c'est clair que moi, j'ai cette tendance-là à plus ou moins y croire que je peux changer la situation.
parce que aussi, j'ai souvent essayé, mais peut-être pas assez, peut-être pas dans le bon sens. Je me fais happer par tout ce qui est dans la vie, qui est à faire, vous savez c'est quoi, et donc à un moment donné, on manque de temps ou d'énergie pour aller vraiment se concentrer sur des outils. Et c'est simplement ça qui me rappelle. Et j'ai demandé s'ils pouvaient m'aider avec ça. Ils m'ont dit oui, nous le pouvons, mais tu dois accepter de te déposer et d'initier la demande et la séance. Tout est là et ne demande que peu d'attention pour se matérialiser en peu de temps. C'est si dommage de demeurer dans le même endroit de pensée. Oui, parce que ça peut aider. On ne dit pas que ça va changer là, notre vie complètement, là. Mais reste qu'on a quand même un petit peu de jeu. Ce que j'ai remarqué, OK, je vais vous lire la suite, mais j'ai demandé aussi un soin de guérison et tout ça. Et j'ai remarqué que non, je me sens pas guérie et j'ai pas vu vraiment de changement au niveau où j'ai demandé. Par contre, je sens un soutien à ce niveau-là. Ce que je remarque en ce moment, et vous me direz ce que vous en pensez, c'est qu'on n'est plus dans les années 80-90 où tout le monde dormait au gaz, personne ne se posait de questions. Vous rappelez-vous cette énergie-là? En tout cas, moi, de mon souvenir, je suis née dans les années 80. Alors, moi, c'était comme... je suis née en 1980, en fait, puis c'était comme... tout le monde était insouciant, faisait ce qu'il voulait, tout le monde était imbécile heureux, si je peux dire. Et je trouve que les choses étaient plus faciles à un certain niveau. L'argent était plus accessible, on avait moins de frais, etc. Tout ça pour dire que aujourd'hui, on dit qu'on s'attire plus facilement les choses, oui, parce qu'on a accès à des données qu'on n'avait pas, des pouvoirs qu'on n'avait pas, mais il faut utiliser les outils. Et je pense qu'ils nous invitent maintenant à nous responsabiliser et que ça n'arrivera pas tout seul comme ça en cliquant des doigts. OK? Et je sens que, oui, ils me disent qu'ils vont m'aider dans la guérison et tout ça, mais ils vont pas le faire pour moi, là. Ils sont pas là pour me guérir, bing bang, je l'ai demandé, je veux un soin de guérison, guérissez-moi. Ils l'ont entendu, ils m'ont dit oui, mais je comprends parce que j'ai capté, par mes feelings, parce que je ressens et ce que je vois, que dans le fond, la réponse qu'ils m'ont donnée, c'est qu'on va t'aider, mais on va t'aider à toi guérir, toi faire les démarches pour la guérison, et non, on va arriver comme ça puis on va te guérir. Je dis pas que ça peut pas arriver, là, qu'il y a des êtres qui peuvent nous guérir, nous aider, mais dans mon cas, je pense qu'ils savent que je suis capable par moi-même de faire ce qu'il faut pour ça. Je me sens soutenue à ce niveau-là. Et je le partage parce que c'est peut-être votre situation et je vous invite à le demander, le soin de guérison, et voir comment ça se présente à vous. Est-ce que vous, ça vous aide? Est-ce que vous sentez aussi que vous avez du soutien pour y arriver par vous-même? Ensuite, une petite seconde, je me suis pas vraiment préparée, ça m'arrive souvent de pas me préparer, là. OK. Je leur ai dit de m'aider, tu sais, au niveau de créer tout ça, que je trouvais ça difficile. Ici, là, que c'était très fatigant, hein? Ces temps-ci, c'est challengeant. Depuis quelques années. Depuis quelques années, c'est difficile. Alors, ils disent, nous comprenons qu'il est difficile de résider sur Terre. Il y a beaucoup de densité, de pensées parasites, de faux espoirs déchus. Il y a un manque d'amour et d'observation, un manque d'unicité. Nous t'aimons infiniment et t'accompagnons. Nous veillons à ce que tu ne manques jamais de rien. Et ça c'est des paroles qui sont pour vous également, comme je dis tout le temps. Alors, nous veillons à ce que tu ne manques jamais de rien. Nous t'aimons et t'accompagnons le mieux que nous pouvons.
Mais nous devons te laisser gérer ta vie un minimum, évidemment. Donc, ils disent aussi, il y a ses propres chemins dont nous n'avons pas accès. Car comme tu le sais, les timelines peuvent changer. Donc, c'est ça. C'est aussi dans le sens que il y a plusieurs chemins qu'on peut prendre, hein, tout dépendant de comment on va pardonner, visualiser, se sentir. C'est beaucoup, beaucoup dans comment on ressent les choses, comment on voit les choses. Est-ce qu'on réagit ou on fait juste laisser couler, observer et garder notre paix? Et ce qui est vraiment pas simple, on s'entend. Et je vous souhaite que pour vous, ça soit simple. J'ai demandé aussi, il y a pour ma mère, pour sa guérison, elle demandait, elle a quelque chose d'un, voyons, comme pas une fausse dent, mais quelque chose comme ça, là, une plaque pour la dent, quelque chose comme ça. Et elle me demandait, ma mère, si ça freinait sa guérison, si c'était mauvais pour la santé. Et j'ai demandé au Galactique de me répondre. Il me dit, tout ce qui vient de votre monde présentement est presque toujours altéré par un puissant ego. Peu de choses sont réellement sans danger et sans souffrance. Ce que ta mère a dans ses dents n'est pas la pire, mais s'il pouvait y avoir une meilleure moyen, c'est sûr qu'il serait préférable. Donc, c'est ça, c'est ce que je pensais, c'est que dans le monde dans lequel on vit, où il y a beaucoup de contrôle et où on veut pas qu'on vive tellement longtemps parce que ça profite aussi beaucoup aux pharmaceutiques, à bien des gens, pour plein de choses, pour plein de raisons. Eh bien, oui, il y a beaucoup de choses qui sont toxiques dans notre monde, malheureusement, mais il y a moyen de faire en sorte que ça nous atteigne moins. Alors, je leur ai demandé, et encore là, je leur ai demandé qu'est-ce qu'on devrait manger et tout ça. C'est des réponses, bien sûr, du scénario. Qu'est-ce que je fais là? C'est des questions du scénario. Ça va un peu à l'encontre de ce que je fais d'habitude. Pourquoi pas? Et là, je vais répéter que moi, ce que je dis ici, j'ai pas l'absolue vérité, puis ce qui m'a été dit, vous en faites ce que vous voulez, puis ça, c'est super important. C'est une chose qui me dérange, c'est quand il y a des gens qui vont parler de leur situation comme s'ils sont dans l'absolue vérité. Et là, il y a beaucoup de gens qui les suivent parce que ces personnes-là écrivent des livres, sont connues, et tout ça. Et là, ils accordent un crédit monumental à ces personnes-là. Comme si ces personnes-là, ils ont l'absolue vérité. Telle personne a dit ça, c'est ça. Tu sais, comme à un moment donné, je me suis fait dire que moi, quand je canalise, ce que je considère plutôt comme de la communication télépathique, là, c'était pas bon. C'est dangereux. Parce que telle personne le dit. Mais telle personne, pourquoi elle a plus raison que moi, finalement? Est-ce qu'il y a une supériorité, infériorité dans ça? Est-ce que... pourquoi c'est pas bon? Moi, je me sens bien quand je canalise. Je me sens très bien. C'est pas parce que j'ai des peurs à côté que c'est lié à ça. Alors, je vous invite vraiment, quand vous canalisez, quand vous faites vos choses, c'est de vous demander comment vous vous sentez là-dedans. Est-ce que vous êtes bien pendant et après? Puis, ne me méprenez pas. Des fois, je fais des canalisations, puis après, j'ai le mal des transports pas parce que je suis pas bien, là, j'ai été bien pendant. C'est que des fois, c'est demandant pour le cerveau, là. On s'entend que des fois, on m'envoie là, énormément là, de trucs en 5 pages en quelques minutes. Je dois écrire très, très vite. Puis des fois, c'est très demandant pour le cerveau. Si ça ne l'est pas pour vous, tant mieux. Mais reste que des fois, ça m'arrive que je file pas, mais c'est eux-mêmes, les galactiques, qui vont me dire, Myriam, là, t'es fatiguée, arrête. Alors, ils me prennent soin de moi. Donc, tout ça pour dire, ne vous fiez pas aux gens, sauf si ça résonne en vous. Si ça résonne en vous,
Alors, parfait, prenez-le. Si ça ne résonne pas, arrêtez de faire confiance à tout le monde et de... Surtout quand quelqu'un donne l'effet qu'elle a l'absolue vérité, moi, ça me fait reculer énormément, ça. C'est... Pour moi, c'est pas gage de vérité parce que c'est impossible. Mais ça n'empêche pas que la personne, elle a beaucoup de potentiel, elle a beaucoup que c'est très bien ce qu'elle dit, mais c'est juste un bémol quand que ça devient que là, la personne, elle va là-dedans. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, tout ça pour dire que là, ils vont dire des petits conseils, mais quand ça tombe dans des conseils précis, tu sais, moi, je fais attention avec ça. Alors, je vous le dis. Et vous, moi, ça me parle énormément, ce qui a été dit. Pour moi, ça me convient. Alors, qu'est-ce qu'on devrait manger? C'est ce qu'il me disait, une nourriture la plus vivante possible, qui a existé et qui est pas... c'est pas comme un être vivant qu'on a tué, donc la vie doit être là. Donc quand on coupe des plantes, la vie est encore là et c'est pas la même chose que de tuer un animal. OK? Donc, ils me disent, le régime que vous faites en ce moment, donc ma mère et moi, c'est végétalien, sans gluten, sans sucre, et le plus cru possible, mélangé avec un peu de cuit. Est-ce que c'est ce qu'il y a de mieux présentement selon eux? Ils disent, éventuellement, vous découvrirez d'autres aliments qui existaient à une certaine époque de votre monde, mais qui ont été retirés puisqu'ils avaient la capacité de vous nourrir pendant des jours à petite quantité et vous faire vivre au moins 300 ans. Je trouve ça intéressant et surprenant, mais en même temps, ça ne me surprend pas. Bien que ceci ne soit plus disponible en votre monde présentement, dans le timeline dans lequel on se trouve, ce que vous puissiez faire de mieux est de manger le plus naturellement. Votre cerveau indiquera un manque de goût prononcé, mais il n'en est rien. Vous devez reprogrammer le tout par l'habitude. Bien sûr, au début, on est tellement habitué, là, si vous êtes habitué de manger très gras, très salé, et des fois, les gens ils me disent « Ah, moi, je mange bien, je mange pas gras, pas salé », mais quand tu regardes qu'est-ce qu'ils mangent, finalement, c'est pas le cas. Ils vont pas assez loin. Il y a beaucoup de malnutrition. Alors, c'est juste de faire attention et c'est de reprogrammer le goût. Parce que c'est sûr que quand on va diminuer le sel, on va aller dans les sucres naturels comme les dattes, le sirop d'érable, le miel ou les fruits frais. Très important, mais ça se peut que le cerveau il fasse « Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? » Alors, il continue en disant « Rien qui ne provienne d'un être vivant. » Pas ou peu de céréales. Donc, céréales comme millet, sarrasin, quinoa, c'est des bonnes céréales ou un petit peu de riz de temps en temps. Légumes et fruits, peu ou pas de cuisson, parce que la cuisson va tuer les enzymes digestives et beaucoup de vitamines, mais on peut en manger du cuit. C'est juste plus de cru. Et ça dépend aussi de la cuisson, comme cuisson vapeur, cuisson douce. Ils disent d'utiliser les huiles essentielles. Et une chose que je ne savais vraiment pas, mais qu'on dirait que ça, encore là, c'est comme si je m'en souvenais, c'est lorsque vous sortez de la douche, parce qu'on se nettoie, le corps, c'est une hygiène. Eh bien, ils vont parler d'une hygiène au niveau spirituel. Ils disent de nettoyer notre esprit en visualisant une pièce vide, pure, blanche et lumineuse. Maintenez la pensée, sans aucune autre pensée qu'une pièce vide, pure, blanche et lumineuse. Au moins 1 minute. Et sentez-vous léger, libre et purifié. Parce que ça, c'est pas juste moi qui l'aborde ici, je l'ai lu souvent, c'est que nos pensées sont parasites. Tu sais, et parasiter, tu sais, c'est comme des pensées négatives, puis on n'arrête plus de penser. À un moment donné, notre esprit, notre cerveau a besoin d'un repos. Et juste de faire une petite minute, c'est rien, 1 minute, mais ça peut aider. C'est, OK,
on visualise quelque chose de pur, de doux. C'est un peu comme un autre type de méditation. Et là, ça donne un petit repos des pensées parasites. C'est comme si ça nous purifiait. Et là, je leur demande, tu sais, comment m'aider, tout ça, qu'est-ce que je peux faire. Et ils disent, il y a longtemps que nous voulons te dire d'apporter tes outils à chaque épisode. Tu les regardes et tu te dis qu'ils sont absolument pratiques. Et puis tu les oublies là sur le bord du chemin. Tout à fait moi. Et tout à fait beaucoup de gens d'ailleurs. On lit et on n'applique pas. Tu penses qu'ils sont une perte de temps alors que tu n'as pas idée combien de temps ils te sauveraient à les utiliser et combien ils t'apporteraient facilité et magie dans ta vie. On a dit tantôt, c'est pas des miracles, mais ça aiderait le film dans lequel on se trouve à être allégé. Et ça, j'en doute absolument pas. Ça, par contre, je veux dire, c'est sûr, quand on est dans la gratitude, qu'on se met une musique douce, d'ailleurs, je vais vous mettre tantôt en bas la musique que j'écoute constamment qui m'apaise automatiquement. C'est sur Spotify. Donc, comment nos pensées d'amour, de pureté ne peuvent pas changer et alléger notre quotidien. Ça, c'est un fait. Mais, c'est ça. Bref, vous comprenez qu'est-ce que j'ai dit là dans le mélange de... Il y a une base qui est là, mais on peut quand même aider. C'est ça. Il dit, tout n'est pas parfait, mais tout peut être allégé et facilité. Souvent, depuis notre naissance, on prend un chemin d'énergie si abrupt, alors qu'il y a un côté de chemin qui est plus doux. Ouh, excusez. J'ai bougé l'écran, là. Et je leur demande tu sais, comment... est-ce que je dois... Tu sais, c'est sûrement que je dois choisir, parce que j'ai dit que dans ma vie, il y a des moments où je me suis apporté quelque chose de doux. Mais ça l'a malheureusement pas duré. Et là, il me dit, tu l'as si bien dit, tu l'as choisi. Alors, souviens-toi, c'était différent de comment tu as l'habitude de choisir maintenant. Ce n'était pas dans la méthode, ni dans la façon, ni dans le regard, ni dans la contenance ou l'intensité. C'était dans ta vibration énergétique. Tu as décidé de vibrer cette attraction et cohérence avec tes pensées, émotions. Donc, c'est vraiment, je pense quelque chose et je vibre ça. J'ai l'émotion qui est en lien. Et, mais ça, vous l'avez déjà entendu, mais c'est juste qu'on l'entend, puis souvent on fait rien avec. Et je pense que moi, personnellement, il dit c'est pas nécessairement dans la contenance, mais je pense qu'il faut quand même une certaine répétition, là. Tu sais, on peut pas faire ça juste comme ça, puis on arrête, là. Il faut être capable de choisir l'esprit avec lequel on va se sentir bien et le choisir constamment. Alors, en gros, c'est ça. J'espère que vous avez aimé. Vous me direz. Des fois, je fais des canalisations, puis je me dis, je les partagerai pas. C'est pas... tu sais, je les compare à certaines autres canalisations, mais je me dis, écoute, ça j'ai aimé lire ça, j'ai aimé entendre ça, alors peut-être que ça va vous faire du bien aussi. Alors, je vous mettrai la chanson sur Spotify que j'écoute moi-même. Et c'est ça. Pour ceux qui voudraient que je vais vous présenter mon chien que j'ai adopté. Vous savez que j'ai perdu Tisane, pour ceux qui me suivaient vraiment. J'en avais parlé une fois en mars et j'ai adopté Wasaga. Wasaga qui veut dire entrée des eaux en amérindien. C'est aussi la plus grande plage. C'est une plage de 14 km, une plage d'eau douce. C'est la plus grande plage d'eau douce au monde, qui est située en Ontario, dans le Canada. Et quand j'ai adopté Wasaga, elle avait déjà ce nom-là. Et j'ai fait une communication animale pour être certaine qu'on était un bon fit. Alors, quand je suis allée la chercher,
Elle a jamais, jamais regardé en arrière, là. C'est un chiot, là. Elle aurait pu pleurer en auto, être stressée, arriver chez moi, pleurer, être difficile, jamais, jamais. Et là, j'ai jamais senti que sa mère lui manquait, j'ai jamais rien senti de ça. Je vais aller la chercher. Elle fait dodo. Ah ben ça vient. Viens dit qu'on va te montrer les amis. Viens. Viens t'avoir. Viens, assis-toi. Alors voilà. Masaga, tu dis bonjour aux amis? Oh, t'as pas le goût. Je t'ai-tu dérangé un petit peu? Je t'ai dérangé? Attends, regarde. Regarde. Oh, t'es contente? T'es-tu contente, mon amour? Oh, oui. Alors, oui. Bon, mais alors voilà. Je vous embrasse. J'espère tellement que vous allez bien. Donnez-moi des nouvelles. J'aime vraiment ça. Honnêtement, là, je vous reconnais aussi. Alors, donnez-moi des nouvelles.